L'info de la 7e heure. « 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. » Madame, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin encore pour continuer l'aventure de l'information. Avec mes confrères, naturellement, nous reviendrons sur les grands sujets traités par les journaux Taxi Media Show aujourd'hui. C'est jeudi 4 juillet 2019. Il est 7h, presque 7 minutes à Gbenkom et à Zorobar. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Dans les prochaines minutes, notre tour de horizon traditionnel des rédactions. Pour l'instant, nous n'avons réussi à joindre qu'une seule rédaction. C'est curieux parce que ce matin, c'est difficile de les joindre. On verra bien. Et le débat du jour, comme on le disait depuis hier, tournera autour des taux de participation aux élections au Togo. Le sujet devient inquiétant, sérieusement inquiétant, surtout dans une démocratie comme la nôtre. Pour les municipales de dimanche dernier, la CENI parle de 50,5% de taux de participation au scrutin. Un taux qui ne cesse de dégringoler, surtout depuis 9 ans au Togo. Rappelez-vous, 2010, on nous a parlé de 65%, 2013 pour les législatives, 66%, 2015 pour la présidentielle, 60%, 2018 pour les législatives, 59% et 2019, 50%. Qu'est-ce à dire? L'expression de l'indifférence des Togolais vis-à-vis de la gestion des choses publiques ou tout simplement l'expression d'un dépit face à la classe politique qui peine à trouver et à proposer des solutions aux problèmes des Togolais. Vous prendrez la parole ce matin clairement sur le sujet. Nous faisons en sorte que vous disposez de maximum de temps d'antenne sur la question. Ce sera sur le 93, 96, 99, 99 ou le 99 20 09 59. Media Show, Irrigator. Et nous commençons avec le quotidien Togo Matin, le confrère qui parle de la diplomatie avec le 25e anniversaire de la libération du Rwanda. Faure Gnassingbé prend part aux cérémonies ce matin à Kigali. Le président de la République est depuis hier dans la capitale rwandaise. Un portrait que nous propose également à notre confrère Togo Matin ce jour, portrait de Nathalie Kanté, la jeune meneuse de l'agro-business. Son portrait donc à découvrir dans le journal. Un autre sujet, et c'est lié donc aux élections municipales dernières, élections municipales, la réponse du net à la C14. Alors pour comprendre le sujet, il vous suffira de lire l'article. La C14 par l'entremise de sa coordinatrice accuse le net dans le goût 1. Et le net qui répond, le détail à découvrir dans le journal. Et toujours par rapport à ces élections locales, Tchambakou Ayassor revoit ses estimations à la baisse. C'est ce que le confrère a encore. Le confrère nous écrit ce matin. Vous lirez donc l'article dans le journal. Économie avec le commerce et l'intégration sous-régionale. Le Togo, bon élève de la CEDEAO, mais à quel prix? C'est à découvrir dans le quotidien Togo Matin dans les kiosques donc ce jour. Et puis, nous avons notre première rédaction, sinon la seule que on me signale que nous devons avoir, c'est celle de l'hebdomadaire Flambeau des démocrates. Nous avons Magloire Kenvi, qui est au téléphone avec nous. Magloire, bonjour. Bonjour, cher grand citoyen d'État Eric. Merci de nous avoir rejoints dans votre éditorial. Ça a l'air de la prière de Jésus-Christ à ses disciples. Notre mère qui est aux cieux, écrivez-vous ce matin. Ah oui, c'est nouveau. Ah oui, bien sûr. Mais il faut dire, Eric, que avec la tenue, n'est-ce pas, dimanche dernier, des élections communales tant attendues par le peuple togolais, nous dirons donc que la messe de Richem est ainsi dite pour les délégations spéciales qui ont été dirigées par ceux qui
ceux qu'il convient aujourd'hui d'appeler des demi-dieux, qui ont d'ailleurs régné sans partage durant 3 décennies. Toutefois, Irrigator, pour beaucoup de manquements et dysfonctionnements ont été constatés sur le terrain, confirmant ainsi, n'est-ce pas, les inquiétudes de nombre d'observateurs depuis le début du processus. On notera manque d'engouement, la non-maîtrise du processus par les acteurs, des dysfonctionnements dans les centres de vote, les dérives constatées ça et là, les cas de vote multiples constatés également par endroits, et même tenez-vous bien la CENI qui se perd dans ces chiffres. Mais qu'à cela ne tienne, la fête a bien eu lieu, quelle que soit la physionomie du mouton. Et dans quelques jours, les 117 communes seront donc pourvues de maires, malgré l'issue quelque peu déplorable du vote. Dès lors, la population auprès desquelles les mérites, en tout cas de la démocratie à la base, ont été vantés, commence donc par s'interroger, chacune à son niveau, justement sur le type de maire auquel elle aura affaire, au regard surtout des chiffres et scores généralement serrés à travers le pays. Mais nous disons, Irrigator, qu'il faut donc être dans le secret des dieux pour envisager la couleur de la fumée qui jaillira du prochain conclave des conseils municipaux à travers le pays. En clair, nous voulons dire, Irrigator, que ce maire, pour l'heure, reste aux cieux, dans un règne chimérique, dans les mémoires collectives et spirituelles des communautés qui, justement, aspirent tant à une gouvernance locale, Irrigator. Très bien. L'éditorial a découvert donc à la page 3 de votre journal récent, Marla, sur les élections locales pour évoquer cette faible mobilisation que vous avez constatée dimanche dernier. Ah oui, nous le disions tantôt que les Togolais étaient justement aux urnes pour l'élection donc de leurs conseillers municipaux. Mais à l'arrivée, le constat a été clair que l'éléphant tant annoncé, j'allais dire, est malheureusement arrivé avec un pied cassé. Car des 3 millions, en tout cas 3 400 000 électeurs régulièrement inscrits, on a constaté que très peu sont sortis pour remplir leur devoir civique. De Lomé à Saint-Cassé, les centres de vote étaient clairsemés. D'ailleurs, de 60 à 65% au départ, le taux de participation finalement revu à la baisse et fixé à un peu plus de 50% par la CENI. Oui. Toutefois, cela n'empêche justement pas cette CENI d'exprimer son satisfait. En tout cas, de même, l'exécutif national qui défend Gnassingbé à Tchegan Yawa, la présidente de l'Assemblée nationale, en passant par le Premier ministre Selam Klassou, tous ont nourri le vœu, en tout cas, se sont satisfaits d'un devoir accompli. Mais s'agissant justement des raisons d'une si faible mobilisation, nous retiendrons en tout cas l'indifférence des Togolais qui non seulement ont perdu la notion des élections locales, mais aussi et surtout ne croient vraiment plus aux élections, se basant justement sur de si riches et malheureuses expériences accumulées depuis les années 90 à ce jour, où on dira finalement que les Togolais ont l'impression que rien ne change de leur quotidien, pendant que les acteurs politiques aussi se succèdent et se sucrent, n'est-ce pas, à leur dos. Finalement, on dirait que l'accouchement a certes eu lieu, mais le bébé naît sans nul doute avec un traumatisme et des séquelles qu'il risque, n'est-ce pas, de traîner encore plus longtemps, Irrigator. Ah ben écoutez, ce bébé-là, on en parlera tout à l'heure, est lié donc au taux de participation au scrutin au Togo chaque année ou à chaque élection, on voit que ça diminue. En 2010, en 2013, en 2015, 2018 et cette année également, ça diminue. Alors la question que nous poserons tout à l'heure à nos chers auditeurs, est-ce l'expression de l'indifférence des Togolais vis-à-vis de la gestion de la chose publique ou tout simplement
simplement l'expression d'un dépit face à la classe politique dans son ensemble, elle qui peine à trouver et à proposer des solutions aux problèmes des Togolais. Les auditeurs pourront nous contacter d'ici 5 minutes, parce qu'on veut donner le maximum de temps aujourd'hui pour aborder la question. Ce sera sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Autre sujet que vous abordez, Magloire, dans votre journal Le Flambeau des démocrates, c'est la question de l'accès aux soins préventifs chez les enfants. Le combat reste entier, on va dire. Oui, évidemment. Vous savez, ce jeudi 4 juillet démarre dans, en tout cas, Lomé commune et les régions économiques du Togo, à l'exception donc de la région maritime, le deuxième tour des journées de santé de l'enfant, en abrégé GSE. Cette opération, soulignons-le, qui court jusqu'à dimanche prochain, après le premier tour qui est mené en janvier dernier, justement, permettra d'administrer de la vitamine A à plus de 220 000 enfants de moins de 5 ans, de même qu'elle permettra également de déparasiter à l'albendazole cette même couche d'enfants. Aussi, la GSE permettra de vacciner les enfants et femmes enceintes du tétanos et de la diphtérie. L'objectif poursuivi à travers ces opérations est donc d'améliorer justement l'accès au sein des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans. Mais disons donc de façon globale que si la lutte reste noble, il faut tout de même reconnaître que le combat reste entier irritateur, puisque à ce jour, de nombreuses contraintes sociales repoussent l'échéance d'un meilleur accès aux soins préventifs à tous les enfants dont l'âge est compris entre 0 et 5 ans et les femmes enceintes au Togo. D'où justement le bien fondé du changement intervenu dans le mode opératoire, rapprochant désormais les agents vaccinateurs qui, durant ces 4 jours qui viennent, sillonneront écoles, églises, mosquées, cours des chefs, centres de santé et autres lieux publics pour justement atteindre leur cible. Nous disons donc que c'est une stratégie qui, nous l'espérons bien, permettra, n'est-ce pas, de combler très vite le vide et relever à temps le défi. Très bien. On lira aussi cet article dans votre journal. Et puis le dernier sujet, puisque vous parlez des défis, Magloire, vous traitez un sujet sur le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur et ce qu'il faudra relever, c'est le défi du rassemblement aujourd'hui pour le ministre Robert Doucet. Bien sûr, Eric, vous savez, ils sont, je parle en termes de statistiques, ils sont aujourd'hui quelques 2 millions de Togolais éparpillés un peu partout dans le monde. Et parmi eux, justement, quelques 1,5 million résident sur le continent africain. D'ailleurs, un récent rapport de la Banque mondiale estime à 232 milliards de francs CFA les transferts monétaires de ces Togolais de la diaspora au pays en 2018, soit 8,2% du PIB national. Comme toutes en tout cas les Togolais de la diaspora constituent donc un grenier important d'acteurs de développement dont regorge justement ce pays pour son émergence. Malheureusement, les investissements de ces derniers-là se résument jusqu'alors à l'étape des ménages parce que non organisés pour agir collectivement en faveur du développement du pays. Et justement, c'est donc cette situation qu'entend désormais corriger le gouvernement togolais qui, à travers le ministère en charge des Affaires étrangères et des Togolais de la diaspora, a lancé en lançant donc le mardi dernier à Lomé le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, en abrégé HCTE. Ce Haut Conseil, il faut le souligner, Rigator, et comme l'a expliqué, n'est-ce pas, le professeur Robert Doucet, regroupera en tout cas l'ensemble des Togolais résidents hors du pays et servira d'interface surtout entre la diaspora togolaise et le gouvernement sur toutes les questions d'intérêt commun.
doté d'une assemblée générale de 77 délégués qui viendront de 53 pays à travers le monde. Il faut souligner que le HCTE sera également un organe consultatif non partisan, non discriminatoire, à but non lucratif, et ne sera justement affilié à aucune obédience confessionnelle, philosophique ou encore en tout cas religieuse. On dira donc que l'enjeu est donc de taille. Bon vent donc à cet organe qui s'annonce fédérateur, inclusif et représentatif. Il en va donc du développement du Togo que nous souhaitons tous dans le pays, cher Eric Gator. Très bien, on a compris. Ben, écoutez, on lira donc tous ces sujets-là dans votre journal Flambeau des démocrates. Merci beaucoup, Magloire. Merci Eric Gator et bonne suite d'émission et bon trajet surtout à tous les passagers qui sont toujours à bord du plus beau taxi matinal de Lomé. Oui, c'est vrai que vous descendez dans le taxi, mais c'est pas grave, on continue nous l'aventure. Eh bien, bonne journée à vous aussi. Hein. Merci et bonne journée à toi, cher grand citoyen de Eric. Allez, à bientôt, Magloire. À bientôt. On le disait tout à l'heure, le petit conflit entre la C14 et le net dans le goût 2, le confrère Togo Midi à 24.com aussi a écrit un article là-dessus. En tout cas, Togo, la C14 parle d'un hold-up électoral dans le goût 1. On revient donc sur la sortie de Brigitte Adjamagbo Johnson et la réaction, comme la réponse du berger à la bergère du net, de Jerry Tama, le net qui répond donc à la C14 et renvoie Adjamagbo au code électoral. Vous lirez tout cela sur le site Togo Media 24.com. Il y a aussi dans le kiosque ce matin le quotidien Liberté qui parle aussi des élections locales, le tango de la CENI sur le taux de participation, le gonflement des chiffres des législatives mises à nu, écrit donc le journal, vous lirez l'article à la page 3 d'ailleurs avec une jolie caricature à côté, mais je ne vous en dis pas plus. Vous achetez le quotidien Liberté, vous avez tous les détails. Il y a quelqu'un qui parle même de taux de 200%. Bon, enfin, on verra. Affaire des tickets parallèles à la brigade motorisée, le réseau est plus étendu et impliquerait de hauts gradés, révèle ce matin le confrère Liberté. Et puis la C14 qui dénonce un hold-up électoral au profit du net dans le goût 1. Vous lirez donc l'article dans le journal. Et puis un autre article, Pacom à Djourouvi, le faux avocat de la cause de la diaspora togolaise. Vous lirez l'article à la page 6 du quotidien Liberté. Et le dernier journal avec nous ce matin, c'est l'hebdomadaire Le Changement. Le Changement qui revient sur, on va dire, le cas du ministre du Commerce dans la région maritime. Le jour du scrutin, Kodjo Adédié qui déclare « Notre patrimoine commence, le Togo. Nous devons préserver la paix, la stabilité et l'amour. » L'interview aussi dans la réaction de Kodjo Adédié à lire à la page 3 de l'hebdomadaire Le Changement. Parlons des municipales toujours 2019 au Togo, des irrégularités et insuffisances monstrueuses que relève notre confrère. Une situation qui fait craindre des conflits post-électoraux. L'article, c'est dans le journal. Et puis le lancement du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, fédérer toute la diaspora togolaise pour une cause commune, à lire à la page 2. Et puis les Evala, on vous le rappelle, les Evala, c'est la semaine prochaine à Kara. À lire d'abord dans le journal Le Changement. Alors, on récapitule très rapidement pour les journaux qui sont dans le kiosque ce matin. En tout cas, pour ceux qui sont avec nous en studio, vous avez le quotidien Liberté, le quotidien Togo Matin. Il y a l'hebdomadaire Le Changement, l'hebdomadaire Flambeau des démocrates. On me signale qu'il y a pas mal de rédactions qui ont des soucis quand même à l'imprimerie hier. Ça se comprend avec des coupures intempestives aussi. Mais voilà. Et puis, WhatsApp qui a secoué beaucoup de nos concitoyens hier. C'est quand même curieux. Il y en a meilleur que WhatsApp. Je peux vous l'assurer. Donné pourra nous le dire très prochainement à l'antenne, comme il aime le dire. Alors, ces journaux, vous les retrouverez dans les kiosques. C'est pas cher, c'est 250 francs seulement. Nous vous supplions, achetons les journaux pour aider la presse togolaise à continuer son travail d'information. C'est ensemble qu'on pourra développer la presse togolaise. Pour l'heure, il est 7h27 sur la radio Taxi FM Lomé. Radio Taxi FM. Il est 7h28 sur radio à Taxi FM Lomé. Vous écoutez Taxi Media Show et comme on le disait,
Le débat de ce matin tournera donc ou tourne autour des taux de participation aux élections au Togo. Depuis 9 ans, on le constate, on l'observe. Le sujet devient inquiétant, sérieusement, surtout dans une démocratie comme la nôtre, vous jugerez. Alors pour les municipales de dimanche dernier, la CENI parle de 50,5%. Et il y a un confrère tout à l'heure qui disait même que la CENI est en train de revoir ce taux de participation à la baisse. Alors, un taux qui ne cesse, on le rappelle aussi, de dégringoler, surtout depuis 9 ans. En 2010, rappelez-vous, on nous parlait de 65%. En 2013, pour les législatives, c'est 66%, un bond de 1%. En 2015, on dégringole 60% pour la présidentielle. En 2018, c'est-à-dire en décembre dernier, pour les législatives, c'est 59% dont nous a parlé la CENI. Et maintenant, on nous parle de 50%. Alors, qu'est-ce à dire véritablement par rapport donc à ces taux de participation au Togo? C'est l'expression de l'indifférence des Togolais ou tout simplement l'expression d'un dépit face à la classe politique qui peine à trouver et à proposer des solutions aux problèmes des Togolais. Vous prenez donc la parole. C'est sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Nous sommes sur Radio Taxi FM Lomé. Et l'antenne est à vous à partir de cet instant, le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Nous parlons de taux de participation et n'attendez pas la fin de l'émission pour nous appeler. Allons-y en même temps, on a un temps conséquent devant nous, au moins 45 bonnes minutes. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous, mon cher grand citoyen d'État? Très bien, et vous? Ça va très bien. Quel est votre prénom? C'est Jean depuis Adéticopé. Monsieur Jean, nous vous écoutons. Voilà. Le thème de ce jour, le taux de participation, c'est ça? Oui, c'est bien cela. En fait, il faut que nos dirigeants commencent à comprendre que le Togolais est devenu de plus en plus très lucide politiquement. Ouais. Et qu'on ne peut pas se targuer à tout moment de les flouer. Et puis... voilà, donc ils doivent commencer par comprendre cela. En 2010, vous l'avez dit, les Togolais étaient sortis massivement pour voter, 65%. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cela si aujourd'hui on est à 50%? Ça veut dire que les résultats, les taux de participation annoncés, les résultats ne sont vraiment pas à la hauteur de ces taux de participation. Mais en même temps, Jean, quand on déserte les bureaux de vote, là où on donne l'occasion au peuple de s'exprimer et il refuse d'aller s'exprimer, est-ce que ce n'est pas un problème ça? C'est un problème, certes, mais on ne peut pas, parce que il faut que la population participe au taux et que, évidemment, il va falloir qu'ils votent pour voter et que quelqu'un assis dans son fauteuil climatisé, dans sa chambre climatisée, prend des papiers et falsifie les résultats. Vous pensez que les gens seront assez courageux de continuer par voter dans ces conditions? Mais c'est ça l'enjeu. C'est pas parce qu'il y a des élections, les gens doivent nécessairement gagner pour gagner. Et que tout le temps, la population doit sortir pour voter pour eux. Nécessairement, c'est pas ça. On veut un changement. Est-ce que le changement, ça nuit à quelqu'un dans ce pays-là? La tenance politique, ça nuit à quelqu'un? C'est tout l'enjeu de la chose. Les Togolais sont matures. D'accord, très bien. Écoutez, Jean, merci beaucoup pour votre point de vue sur le sujet. Passez une excellente journée. On va prendre notre auditeur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, cher grand citoyen d'État? Je vais bien. Très bien. C'est Combatté. Monsieur Combatté, nous vous écoutons. C'est pour parler du taux de participation. Oui. Il y a le flou. Prenons les deux corps électoraux, c'est-à-dire celui du 20 décembre et celui du 30 juin. Je crois bien que le 20 décembre, on nous annonçait un corps électoral qui tournait autour de 3 500 000. Oui. Alors que celui du 30 juin, on nous parle de 3 400 000. Alors qu'il y a encore les inscrits sur la liste qu'on avait servi l'élection du 20 décembre. Oui. Comment se fait-il que le corps électoral du 20 décembre
dépasse maintenant le corps électoral du 30 juin, alors qu'il y a encore les inscrits. Il y a eu d'autres inscrits. Bien sûr, il y a eu une révision. Il y a eu d'autres inscrits. Et s'il y a une révision, normalement, ça devait dépasser largement le corps électoral du 20 décembre. Donc, le taux là, c'est flou. C'est flou. On ne comprend rien. Pas du tout. D'accord. Alors, comment est-ce que, Monsieur Combaté, ne partez pas de sitôt, excusez-moi. Comment est-ce que vous expliquez, vous, finalement, le fait que, à chaque élection, les Togolais votent moins? Il y a plusieurs raisons. Il y a la démotivation. La démotivation, ça provient de l'incohérence de l'opposition. De deux, le parti au pouvoir fait tout pour décourager les électeurs. Je vais parler des omissions, tout ça là, et la non-inscription de certains citoyens sur la liste. Il y a plusieurs motifs. Donc, mais tout ça là, ça provient aux acteurs politiques de revoir leur copie. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Combaté. Merci de nous avoir appelé. Passer une excellente journée. Il y a un auditeur qui nous envoie un message. Je voudrais aussi rappeler que vous pouvez aussi nous envoyer des SMS ou WhatsApp. Bon, enfin, si ça fonctionne chez vous, mais si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Mais il me semble que depuis ce matin, tout est rentré dans l'ordre. On a un auditeur. Il y a un qui nous dit d'abord, le taux de participation aux élections communales vacille dangereusement. Les Togolais voudront voir clair dans ce méli-mélo. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, c'est Monsieur Yao. Monsieur Yao, comment allez-vous? Ça va très bien. Vous êtes dans quel quartier? À Goué. À Goué, très bien. Ça, c'est dans Agoué-Nivé 1 ou Agoué-Nivé 2? Oui, 1. D'accord, très bien. Nous vous écoutons. Oui, et ne vous étonnez pas. Parce que depuis que les élections sont démontrées chaque fois truquées, ne vous étonnez pas. Donc, le gouvernement a intérêt à redonner confiance à la population pour que les élections soient transparentes, où nous ne voyons pas les directeurs de CENI ou bien les présidents de CENI qui bèguent devant la télé et depuis les élections sont passées depuis dimanche, on n'arrive pas à donner les résultats, tout ça là. Vous voyez que l'intellectuel togolais est vraiment en retard, on ne veut pas. Quand est-ce qu'on va fabriquer les portables si on n'arrive pas à faire les mathématiques? Allô? Oui. Oui, c'est jamais fini, quoi. D'accord, très bien. On a compris. C'est-à-dire que il faut aller à autre chose aujourd'hui, véritablement. Monsieur Yao, merci. On a compris le fond de votre pensée. Passez une excellente journée. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, cher grand citoyen d'État? Je vais bien. Monsieur Komi? Non. C'est Monsieur Méléo, mais depuis Séguégan. Ah, Monsieur Méléo, mais c'est la première fois que vous nous rejoignez l'antenne? Oui, c'est la première fois. Très bien. Nous vous écoutons. Ouais, okay. Merci beaucoup, monsieur, pour tout ce que vous faites par rapport à cette émission. Je vous suis beaucoup. Je vous en prie. Et par rapport au thème de ce matin, qu'est-ce qui explique le faible taux de participation des Togolais aux élections? Bien sûr. Oui, moi, je peux tout de suite dire que à quoi bon d'aller à une élection si l'issue est déjà connue d'avance? Est-ce que vous voyez? Oui, depuis longtemps, on va à des élections avec des incidences que la CENI considère de mineurs et il y a des anomalies le jour du vote, mais en fin de compte, on donne la victoire à un parti avec des contestations. Moi, je pense que tout cela décourage le Togolais à aller voter. L'époque où on va considérer le Togolais comme il est abruti, cette époque-là est déjà révolue. Maintenant, il est conscient de la situation politique du pays. Si les choses ne sont pas claires dès le début, alors la fin ne sera pas du tout claire. Oui, mais donc, monsieur Méléoumé, est-ce que l'expression de cette indifférence que vous décrivez là n'est pas quand même, je veux dire, nocive quand même au développement même de nos communautés? Oui, bon, ça peut nuire un tout petit peu au développement de nos communautés, autant pour moi. Mais je pense que ces choses-là devraient être résolues au sommet. Je veux parler des autorités. Si on met un cadre où l'élection est bien organisée, tout est clair, tout est transparent, on implique la population. Le dimanche passé, on a voté les élections locales. Moi, je ne connais pas, ou bien je n'ai pas cerné la quintessence ou bien l'importance de cette élection. Donc, je ne peux pas tout de suite aller. Et aussi, je crois que le parti au pouvoir ne peut pas organiser des élections et permettre à ce que
l'opposition remporte cette élection. C'est au Togo, moi j'ai jamais vu ça. Donc le mieux pour moi c'est de rester chez moi et permettre à ceux qui veulent aller voter pour qu'ils aillent voter et puis c'est tout. Donc cela va expliquer de plus en plus le faible taux de participation des Togolais aux élections si très rapidement le problème n'est pas résolu à la base, c'est-à-dire impliquer toute la population. Par exemple pour le recensement, on a prévu certaines personnes d'aller se recenser, d'aller se faire enrôler. Donc tout cela peuvent impliquer le faible taux de participation des Togolais aux élections. Très bien. Écoutez, Monsieur Melo, mais merci de nous avoir contactés. Passez une excellente journée. On a compris votre point de vue. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages, SMS ou WhatsApp sur le 90 71 49 62 ou ceux qui utilisent l'application Signal ou Telegram aussi peuvent l'essayer. C'est toujours sur le même numéro, le 90 71 49 62. Un auditeur qui nous envoie un message WhatsApp en disant... Alors, le constat est qu'à chaque élection, le taux de participation diminue. Pourquoi ? Parce que les Togolais sont fatigués des leaders politiques de tous bords et peinent à trouver la solution à la crise. La population constate aussi que leurs votes ne sont pas comptés et cela profite aux leaders. Les élections au Togo n'apportent rien, conclut donc l'auditeur. Allô ? Alors, bonjour monsieur. Bonjour, mon cher grand citoyen. Comment allez-vous ? Oh, ça va très bien. Quel est votre prénom, s'il vous plaît ? C'est M. Kourabodi. Monsieur Kourabodi, nous vous écoutons. C'est depuis Zongo. Très bien. Bon, le taux de participation. C'est que les élections municipales, ça a été mal organisé. D'abord, pendant 30 années, on n'a rien fait concernant les municipales. La population togolaise n'est pas toute une population civilisée. Il y a des parents qui sont au village qui ne connaissent pas ce que c'est que les municipales. Qu'est-ce qui coûte au gouvernement de prendre tout un temps et attendre la fin de l'année pour les organiser, informer la population, les municipales, c'est comme ça qu'il faut les organiser. Si vous élisez telle personne, c'est ce qu'il va vous faire dans votre quartier, dans votre village, dans votre préfecture. Il n'y a pas de sensibilisation, là, les gens ne peuvent pas sortir pour voter comme ça. Je déplore que le gouvernement a mal organisé ces élections municipales. Parce que depuis là, personne n'a voté ça. Et que les gens ne savent pas à quoi ça sert. Et ça, c'est un. Et deux, c'est que les populations sont exaspérées. Vous sortez, vous votez, à la fin, c'est des résultats truqués. Voilà, merci. D'accord. Monsieur Kourabodi, merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Un autre auditeur qui nous envoie un message qui dit c'est vraiment paradoxal. Quand l'opposition n'avait pas participé aux législatives, le taux était 60%. Maintenant qu'elle a participé aux municipales, le taux est à 50,5%. Paradoxal, dit-il. Allô? Allô, bonjour monsieur Eric. Bonjour monsieur Kolani, comment allez-vous? Je me porte très bien mon frère. Nous vous écoutons. Oui, ça doit toujours diminuer. Mais pourquoi? Nous allons prendre les dispositions pour que ça reprenne vie. Vous savez, M. Eric, à temps, il n'y avait pas ce quatrième pouvoir et les élections se faisaient et qu'on avait les résultats par rapport à celui qui l'a organisé. Aujourd'hui, on évolue. Bien sûr qu'au Togo ici, les jeux se sont découragés. Moi-même, le taux de participation, là, je devais préférer qu'on le donne de région par région pour ne pas dire préfecture par préfecture. Vous allez constater que ce taux a diminué dans les grandes villes. Vous comprenez? Plus force même dans la capitale togolaise aujourd'hui. Ouais, c'est ceux qui écoutent ces mass médias qui savent ce qui se passe et qui ont été déçus par les paroles sorties dans la bouche des leaders. Qui se disent leaders, même c'est les chefs des partis politiques, ce n'est pas des leaders. Un leader, la parole d'un leader, ça fonctionne. Il réfléchit 2 fois avant de parler. Mais ici, là, tout le monde se dit leader, parce qu'il a créé son parti et dit de n'importe quoi. Et demain, il avale encore cette langue. Mais c'est ça, ça décourage. Ça ne donne pas la force à ceux qui te suivent. Parce que quand on est leader, on devient lumière. C'est ce qui fait chuter les choses. Et puis le parti au pouvoir n'a qu'à comprendre que les élections, c'est pour le peuple. Il faut une transparence. Du moment où vous volez, vous trichez, mais les gens seront découragés. Et qu'est-ce que vous allez où? Et puis après avoir volé, vous avez gagné. Vous n'avez pas, après le mandat passé, vous ne donnez pas un résultat. Mais aujourd'hui, on voit ça. Et puis ce qui m'énerve, c'est ces jeunes-là,
S'ils sont manipulés par leurs aînés, ils leur donnent de l'argent, qu'ils volent, et qu'ils deviennent des clochards. Et dans les buvettes, dans les bars, dans les pots de Tchoukoutou, Tchapalou et Sorabi. Et puis les conséquences sont là. Moi, je peux vous citer les noms, mais je ne veux pas les citer ici. Des grandes personnalités dans ce pays qui ont volé des élections et qui se retrouvent en prison, certains même qui regrettent. Après avoir manipulé cette jeunesse. Mais on va où? Moi, la question que je me pose, Eric, qu'est-ce que nous voulons penser? Quelle nation? Est-ce qu'il est bon, en allant à une élection, de mettre dans la tête des jeunes, ou bien ce que nous avons pris notre argent pour payer la CENI, les CENI là, d'aller voir, de compiler, de donner les vrais résultats, et ils sont manipulés, et qui volent. Quel sera leur avenir? C'est tout là, je sais bien qu'avec ces masses médias, ces réseaux sociaux, et que si la justice prend ses responsabilités, tous ceux qui ont fraudé, qu'on a monté sur WhatsApp et qu'on sort, et que les gens sont en train de parler, qu'on puisse les retrouver. Où est-ce que vous avez trouvé des durs et les bulletins? Qui vous a remis ça? C'est l'imprimeur? C'est à quelle série? C'est quel est l'individu? On prend tous ce réseau-là. On les amène à la justice, qu'on punit. Je pense que le Togolais aura le courage de se faire qu'en votant, on va protéger ça. Et puis le Togolais aussi, à la fin, après avoir voté, le code électoral est clair. À 16h, allez-y voir ce que vous avez voté et que ça tombe dans le public. Pour qu'on puisse dissuader des individus qui sont toujours malveillants. Là. Merci. Monsieur Kolani, merci. On a écouté le fond de votre pensée. Merci de nous avoir appelé. Est-ce qu'on peut prendre l'auditeur ou on peut lire comme des messages? Non, il n'est pas prêt. Il y a un message qui nous arrive. Un auditeur qui dit « Le taux de participation des Togolais aux élections ne peut que s'abaisser et cela peut s'expliquer que par 2 points. Premier point, un seul parti qui gagne les élections depuis plus de 50 ans, dans quel pays au monde cela est-il possible? Et on parle de démocratie dans ce cas. Vous allez voir ces élections qui viennent de passer, le même parti va les remporter encore. Pour un petit pays comme le Togo, on prend 1-2 semaines pour proclamer des résultats, alors que dans les autres plus grands que notre pays, c'est au plus tard 72 heures, on donne les résultats. 2, les opposants constituent un grand problème pour l'alternance. Ils ne visent que leur propre intérêt. Être ensemble pour le strict minimum, c'est la guerre. Les gens ont perdu la vie à cause de ces messieurs et dames depuis les années 90 jusqu'à nos jours, mais rien ne change. Alors les gens ne veulent pas s'organiser pour décrocher l'alternance. Pourquoi nous allons nous gêner pour rien? Je précise qu'on ne nous dit pas la vérité. Ces taux sont plus bas que ce qu'on nous donne, surtout la législature 2018. Nous dit donc l'auditeur. Un autre téléphone, allô? Allô, bonjour. Bonjour Jerry, comment allez-vous? Je suis en vie, ça va. Très bien, nous vous écoutons. Je crois que, tous ceux qui m'ont précédé ont déjà dit l'essentiel. Les gens sont fatigués. Cette histoire a commencé en 90 et on est en 2019. Et pratiquement, si vous prenez toute la sous-région, il y a eu des changements partout. Même Yaya Jammeh n'est plus au pouvoir. Les gens sont fatigués. D'abord, l'avènement de Faure au pouvoir, ça a été entaché par un péché originel. Il y a eu 1500 morts. Et à ce jour, on ne sait pas qui sont les commanditaires de cet acte-là. Et au lieu de réconcilier ce pays en faisant une élection transparente et en tenant la promesse qu'il a tenue à Abidjan, à Abuja, qu'il va partir après. Ils refusent. Et tous leurs collaborateurs sont dans cette logique. Mais à la fin, sortez, regardez les jeunes. Chaque fois on vous appelle, on vous dit, ils sont là, ils ne font rien, ils sont là à faire WhatsApp toute la journée, à courir derrière les filles. Sont-ils fautifs? Non. Parce que ceux qui sont au pouvoir, ils ne sont pas dans la logique du collectif. Ils sont dans la logique de l'individualisme. C'est ça que nous voulons pour notre pays. Moi, donc, quand je vois les gens dehors, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne croit plus en des élections au Togo. Les gens n'ont plus foi en élections. Eric, j'ai été voté le dimanche passé. Moi, j'ai passé 20 ans à l'extérieur de ce pays. Et quand je sors, quand je vois les gens, ça me fait mal. Mais j'ai été voté, ils sont là, ils ne faisaient rien. Mais je ne les accuse pas. C'est parce qu'ils sont fatigués. Les gens sont là, et chaque fois,
On leur demande, allez voter. Ils vont voter. Et à la fin, même Tabiou, il est prêt à voter, à tricher live à la télévision. Le RPT Uni a toujours quelque chose dans leur bagage. Moi, je n'accuse plus mes grands sœurs de l'opposition. Oui, mais pour le moment, le tout qu'on a vu la fois passée, l'explication, elle est simple. Il faut des fois reculer pour mieux sauter. Maintenant, le peuple est là. Peut-être aussi, Jerry, excusez-moi, peut-être aussi la solution à ce problème sera peut-être de rendre obligatoire le vote. Comme en Europe, vous avez fait 20 ans aux États-Unis. Oui. Quand le scrutin arrive, on ne reste pas à la maison, on doit voter sous peine d'amende. Oui, bien sûr, on ne va pas juste accuser le pouvoir. Ceux-là qui sont restés à la maison la fois passée. Moi, j'ai vu 3 de mes sœurs. Je leur ai demandé, est-ce que parti voter? Ils ont dit non. Elles ont dit non. J'ai dit, mais pourquoi? Mais c'est votre avenir qui est en jeu. Peut-être que maintenant, on a compris, ils se sont dit, ok, ceux-là qui sont tous ces indépendants-là, c'est pour leur poche. Ok. Dans cette fois-ci, qu'est-ce qui arrive bientôt? C'est l'élection de 2020. Il faut que tout le monde y aille. D'accord, très bien. S'il vous plaît. Merci beaucoup, M. Jerry. Merci, bonne journée à vous. Merci de nous avoir appelés surtout. On va prendre notre auditeur qui passe bien. Allô? Bonjour, Eric. Bonjour, Kaïnté. Comment allez-vous? Ça va bien. Nous vous écoutons. Bon, pour rendre d'abord le vote obligatoire, il faut que dès la naissance, chacun ait ce droit-là. Dès la naissance. Oui, une fois que vous avez votre certificat de naissance, automatiquement, vous avez ce droit-là. On n'a plus besoin d'établir des cartes de lecteur et autres là. Parce que pour avoir cette carte de lecteur-là, bon, on dirait que c'est une forme de torture. Oui. Moi, je ne peux pas aller se procurer de ma carte de lecteur et rester là-bas du matin jusqu'au soir. Non. Bon, quand on parle de faible taux de participation, et Jerry a dit que les gens sont fatigués. Non, les gens ne sont pas fatigués. Au contraire, on a fait fatiguer les gens. Ce faible taux a été généré et entretenu par la CENI. Je vais vous surprendre. Allez-y. Nous avons une CENI au sein de laquelle nous avons des experts en décentralisation. Ces experts en décentralisation viennent nous dire sur les médias que normalement, on doit partir du fichier commune par commune pour aller au fichier général. Alors qu'on part du fichier général pour aller au fichier commune par commune. Et c'est un expert en décentralisation qui est membre de la CENI qui vient nous dire normalement. Vous voyez qu'il y a péril en la demeure. Et c'est ridicule. L'élection là est mal organisée pour pouvoir décourager les gens, pour pouvoir faire fatiguer les gens. Moi, je viens au service ABER. Je me suis fait enregistrer pour des élections législatives, alors que j'habite à Sanguera. On parle d'élections locales maintenant, on m'oblige à quitter ma commune pour venir choisir un maire ABER. Vous croyez que moi, je vais me déplacer pour ça? Alors, il y a aussi, comme certains l'ont dit déjà, une mauvaise communication, sinon pas du tout même de communication à l'endroit des populations. Ce n'est pas une mauvaise communication. Non, c'est-à-dire ce que je voudrais dire, pour dire aux citoyens que vous avez la possibilité de vous transférer d'une localité à une autre. C'est possible. Ouais, et c'est fait à dessein. Ce n'est pas une mauvaise communication. Les gens ont la CENI a refusé de communiquer sur ça pour pouvoir décourager les gens au jeu du vote. Très bien. C'est ça, et c'est très ridicule. Merci beaucoup, Kanyide. Pour ces experts en décentralisation là. On a compris. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous également. Merci de nous avoir appelés. Surtout un auditeur qui nous dit le Togolais est fatigué de ces histoires d'élections. Un peuple qui a faim et qui ne trouve pas de l'eau à boire n'a rien à faire de leur vote. On vote, rien ne change. Pourquoi continuer alors? On préfère rester à la maison et les regarder, nous dit-il. Un autre auditeur qui nous dit les Togolais sont simplement fatigués des élections. Ils ont enfin
compris que les élections n'ont plus leur valeur. C'est vraiment déplorable, malgré sur les 492 inscrits dans ma localité, 81 seulement ont voté. Un président de la République qui dit « Mon père m'a dit de ne pas laisser le pouvoir ». Alors, comment le peuple peut être motivé pour voter? Merci, cher auditeur. Allô? Oui, bonjour Eric. Oui, bonjour. C'est monsieur? C'est monsieur Kofi Adjalé. Monsieur Kofi, vous allez bien? Oui, je vais bien. Et vous? Ça va très bien. Nous vous écoutons maintenant. Moi, je suis candidat à cette élection dans la V1, justement. Ah, d'accord. Ce qui explique cette démotivation ou bien le faible taux de participation, moi, je peux le situer à deux niveaux. D'abord, c'est le manque de sensibilisation de communication de la part de la CENI, qui n'a pas fait un travail pédagogique pour que les gens puissent s'imprégner de cette nouvelle élection qui n'a pas eu lieu depuis plus de 32 ans. Et le mauvais résultat que publie la CENI à chaque fois qu'il y a élection, donc ça démobilise les gens. Ce qui fait que d'année en année, le taux de participation diminue. Maintenant, la deuxième chose, qui est la chose la plus importante, c'est que cette fois-ci, au vu et au su de tout le monde, les gens arrivent dans les bureaux de vote avec une dizaine de bulletins qu'ils introduisent dans l'urne et personne, même pas le président du bureau de vote, n'a le droit de riposter. Et ça s'est passé dans certains villages, dans le cas de Djokopime. Des gens viennent avec des bulletins prévotés à une encre bleue qui n'est pas, enfin, ce n'est pas ce qui est retenu pour cette élection, c'est une encre noire qui est retenue. Les gens ont voté avec des encres bleues à la maison et sont venus introduire ces bulletins dans l'urne. Wow. Donc, quand les délégués ont voulu riposter, le président du vote n'a rien dit, on se croyait que, arrivé à la CELI, le président de CELI va réagir. Mais heureusement et malheureusement, arrivé à la CELI, le président a dit que lui n'a pas compétence à juger de ce cas. Ce qui fait que des fois, sur 100 votants, on peut trouver 225 bulletins dans l'urne. Mais comment voulez-vous que des gens soient encore motivés pour aller voter quand il y a ce genre de vol? Des vols en pleine journée. Donc voilà quelques points que moi j'ai relevés qui font que les gens sont de plus en plus démotivés par rapport à ces élections. Très bien. D'ailleurs, on vient de mettre un appel à la jeunesse aussi. Quand on les appelle, on les demande d'aller voter. C'est un devoir civique, citoyen. Il faut qu'ils aillent voter, il faut qu'ils aillent s'exprimer pour dire que nous portons le voix sur telle ou telle autre personne. Au lieu de rester à la maison et de jouer au table ou bien au ludo. D'accord. On vient d'ailleurs de me transférer votre message que vous avez envoyé, qu'on n'avait pas encore lu avant que vous ne rentrez en ligne. Merci beaucoup, monsieur Kofi. Passez une excellente journée. On va prendre notre auditeur. Allô? Allô, bonjour, monsieur Eric. Monsieur Mionouko, bonjour, comment allez-vous? Toujours le merci au Créateur. Très bien, nous vous écoutons. Monsieur Eric, oui. Il y a quelque chose de très important dans ce que vous avez laissé comme débat. Il y a certains Togolais qui se sont nommés malgré. Il y a les gens qui ont leur nom malgré. Vous les connaissez? Non. Ok. Ce sont les gens qui portent le tricot uni. Ils sont des menteurs de soi. Il me semble qu'eux-mêmes, ils ne votent pas. Puisque, après tout, ils consultent leur conscience. Pourquoi tu peux forcer ton prochain d'acclamer sa souffrance? Après tout, c'est la question qu'eux-mêmes se posent. Oui, ce matin, nous parlons du taux de participation, monsieur. Le taux de participation qui n'a pas sa place, c'est là-bas aussi. Je te dis, ça c'est un constant que tu vas prendre le temps pour décortiquer. D'accord. C'est-à-dire, je te dis, quand l'UNI va faire tous ces meetings, ils font export avec des gens. Ces gens-là qui courent derrière les 2000 francs, ils ont leur conscience, après tout. Forcément, ils ont leur conscience. C'est pourquoi je te pose la question. Est-ce que c'est possible de forcer ton prochain qu'il acclame sa souffrance? Bon. Ce n'est pas du tout bon. D'accord. Alors, monsieur Mionouko. Il faut qu'il arrête ça. En ce moment, les Togolais seront en joie. Nous tous, nous serons en joie. Ces gens-là aussi
ce que j'appelle des malgrés. Je vais vous proposer ceci. Nous allons observer une pause publicitaire. Après, vous pouvez nous revenir pour continuer à nous dire votre avis sur le sujet. Merci de nous avoir appelé à tout à l'heure. Et puisqu'il est 8h sur la radio Taxi FM Lomé. Nous retrouvons donc à l'antenne et vous pouvez continuer par nous appeler sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59 pour participer au débat. Et le débat de ce matin tourne autour du taux de participation au scrutin au Togo, ce taux qui diminue d'élection en élection. En 2010, on en était à 65% et en 2019, en 9 ans, on est à 50%. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce taux de pourcentage? Un auditeur qui nous dit le taux de participation diminue parce que tu as voté ou tu n'as pas voté, c'est toujours les mêmes personnes. Exemple, nous sommes dans la période des CAN 2019. Si c'était Ghana seul qui remportait la coupe depuis 50 ans, imagine en 2019, et qui acceptera jouer avec eux, soit on les fait démissionner d'abord. Bon, enfin, on comprend à peu près. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, mon grand citoyen d'État, comment allez-vous? Oui, c'est monsieur Komlavi Davedi. Monsieur Komlavi Davedi. Très bien. Vous allez diminuer un petit peu le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Et nous vous écoutons. C'est Komlavi Davedi. Oui, vous allez diminuer le volume de votre poste récepteur. Je suis très loin. D'accord, très bien. Nous vous écoutons maintenant, monsieur Komlavi. Mais je disais que le taux, la faible taux de participation ne doit pas vous étonner. C'est très sciemment. Vous voyez, au moment de la révision des listes électorales, vous avez vu ce qui s'est passé, le désordre qui était organisé. Et vous, les journalistes, vous voyez comment la HAC, souvent, quand il y a élection, il vous tend des communiqués qui disent que non, vous n'avez pas le droit de se prononcer sur les tendances, alors que le groupe est public. Tout est déjà affiché. Mais je ne comprends pas que toujours c'est au Togo qu'il y a cette genre d'histoire, alors que dans les pays limitrophes, on suit souvent les élections. Les journalistes, tous les journalistes, bureau de vote, ils donnent les tendances partout. Et les gens suivent. C'est ça qui évite même les fraudes. Ça, je vous exhorte, vous les journalistes, faites un effort, vous êtes le quatrième pouvoir, pour lutter et de manière exigée à la HAC, que vous n'êtes pas les derniers des journalistes en Afrique de l'Ouest. D'accord. Pour que désormais toute élection qui va s'organiser dans ce pays, il faut que les journalistes nous donnent les tendances qui sont affichées. Ce n'est pas les résultats qu'ils donnent. Ça, vraiment, ce pays-là, nous sommes découragés. Non, ne vous découragez pas, monsieur Komlavi. Merci quand même à vous de nous avoir appelé ce matin, d'avoir pu vous prononcer sur le sujet. Un autre auditeur qui nous dit « L'élection passée est la plus mauvaise élection organisée depuis l'indépendance. Une élection faite à la va-vite pour les Togolais, mais pour plaire pas pour plaire à les Togolais, mais pour plaire à la communauté internationale, dit l'auditeur. Comme quoi le Togo a organisé une élection. Sinon, c'est tout sauf une élection intelligente, nous dit l'auditeur. Allô? Oui, allô, monsieur Eric. Très bien, monsieur Onouko qui revient. Bien sûr. Alors, vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Oui. Oui, c'est ça, je disais que ça, c'est une réalité, je vous dis. Vous allez noter ceci. Si Dieu nous prête la vie jusqu'à 2020, il y a certains qui seront peinturés par la couleur bleu ciel. C'est encore un moment, à ce jour, quand vous parcourez, vous voyez des ateliers, des maisons. Les gens se sont forcés pour aller acheter la couleur bleu ciel, pour peinturer le truc. Oui, mais monsieur Mionouko, ça n'a pas de rapport. Je pose la question, Non, mais ça n'a pas de rapport avec le taux de participation. Bon, ils n'ont qu'à laisser les gens consulter leur confiance. Très bien. En ce moment, le pays va se développer. Monsieur Mionouko, on a compris le fond de votre pensée. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Je suis persuadé, nous dit l'auditeur, un autre auditeur, que tout le monde donnera raison à ceux qui ont boycotté les élections. Sinon, nous savons depuis que le gouvernement ne fera pas de l'alchimie. Nous dit donc l'auditeur. Allô? Allô, monsieur Eric, c'est monsieur Kolani qui revient. Oui, monsieur Kolani, nous vous écoutons. Ouais,
je voulais parler aussi de la gestion de nos partis et qui n'est pas transparent vis-à-vis de nos participants, pour ne pas dire ceux qui sont avec nous. Je vais vous donner un exemple. C'est sur toutes les chaînes où j'écrivais que l'État togolais, le chef de l'État, président du Conseil des ministres, où il a donné 450 millions pour la campagne et c'est 65% qu'on donnera au parti. Et quand on a fait des calculs, chacun pouvait avoir banalement 514 000. Mais vous savez que on distribuait cet argent il y a plus de 2 semaines et que j'ai crié que moi je n'ai pas un franc. Et que les gens se taisaient sur le mass média, que ce soit les journalistes, que ce soit les partis qui ont encaissé. Ils m'ont appelé pour me dire à M. Kolani, tu lamentes là, vas-y chercher ta cagnotte au trésor. Mais il faut une transparence. Il y a eu un conseil des ministres qui a donné cette cagnotte-là, tout le monde le sait. Mais vous êtes parti encaisser. Kolani se plaint sur des chaînes. Et je demande l'information à la CENI, puisque j'ai eu la chance d'aller aux élections législatives, où c'était la CENI qui nous avait avertis à l'époque là pour aller chercher cet argent. Aujourd'hui, je demande à la CENI dit la Cour suprême. La Cour suprême me dit non, c'est la CENI. Finalement, je ne me retrouve pas. Et hier soir, on me dit non, que le trésor est en train de payer depuis. J'arrive, je demande à la dame me dit, mais les gens ont commencé par encaisser, ça fait 2 semaines. Est-ce que c'est sérieux? Et ça, ceci-là, si un électeur apprenne ça, vous pensez qu'il aura confiance en nous si demain on dit qu'on veut postuler? Tout ça, là, ça contribue. Ceux qui m'écoutent n'ont qu'à comprendre qu'il faut une transparence dans tout ce que nous faisons. Surtout si tu veux t'engager pour quelque chose qui est public. Merci pour votre chaîne. Merci beaucoup, M. Kolani. On a compris. Un autre auditeur qui nous dit « Pourquoi voter si c'est le même parti qui doit toujours gagner toutes les élections ?» Le vol est toujours de mise, la fraude est bien organisée, nous dit-il. Un autre auditeur qui nous envoie le message. Je voudrais préciser à nos auditeurs que le 90 71 49 62, c'est uniquement pour les SMS et le WhatsApp, mais pour nous joindre en direct dans l'émission, c'est le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Allô? Allô, bonjour, c'est ici. Bonjour, Daïsi, comment allez-vous? Ça va. Très bien, nous vous écoutons. Vous demandez le taux de participation. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, que ça baisse? Tout ça ne nous intéresse guère. On veut rien de taux de participation, de machin, de trucs. C'est un régime qui fait sur place, du déjà vu, tout ça là, ça nous fatigue. Il a toujours organisé des élections toutes seules, en donnant les résultats fantoches et bidons qu'il veut. Nous, on veut dépasser tous ces trucs. La dernière fois, lors du renouvellement du Parlement européen, ça a regroupé 28 États. Avec plus d'1 milliard de population. Ils leur ont donné les résultats en une journée. Oui, le soir même. En une journée, le soir même. Et puis, en aide, plus d'1 milliard de population, ils se démerdent pour donner les résultats dans la journée. Ici, on n'est que 5 millions. Ils ont gonflé à 6. Bon, voilà. Ils mettent 8 jours à traficoter nos masturbations intellectuelles, tout le reste. Ça va, quoi. Donc, on veut quoi? On veut une transition faite avec des gens honnêtes et sérieux pour nous faire avancer. Hein? On ne veut plus rien de ce régime. Je ne comprends pas pourquoi ils ne veulent pas passer la main. Ils arrivent à rien faire. On n'a même pas de l'eau potable dans la capitale pour boire. Hein? Ils n'arrivent pas à construire le pays. Ils l'ont plutôt détruit. Je ne comprends pas pourquoi ils ne veulent pas partir. Il faut tout pour rester encore et encore. Daïsi, voilà. Merci de nous avoir appelé, d'avoir pu vous exprimer sur le sujet. Passez une excellente journée. Allô? Allô, bonjour monsieur. Vous êtes le dernier auditeur que nous recevons ce matin. Quel est votre prénom, cher grand citoyen d'État? Tibalo. Monsieur Tibalo. Voilà. Très bien, nous vous écoutons. Ben, en fait, moi, ce qui m'a déçu dans cette élection, d'abord, c'est les campagnes. Dans une législation municipale, les gens devaient venir vers la population pour les prospecter. Mais on a vu que seulement des caravanes à l'honneur. Moi, personne ne m'a approché pour me parler de quoi que ce soit. Ouais. Normalement, on devait m'informer, on devait me dire ce que moi, je vais poser des questions à ces candidats-là. Parce que les candidats, mais ce sont des votants.
Ils doivent comprendre ça, qu'eux-mêmes, ils doivent se prospecter d'abord. Mais rien n'est fait comme ça. Regardez même comment Lomé est partagé. C'est triste. C'est triste. Je suis dans un quartier et quand tu traverses un autre quartier, on te dit que tu es dans une autre commune. C'est trop mélangé. On ne comprend plus rien. C'est comme si nous ne sommes plus dans un pays. Hein. Tout le monde fait ce qu'il veut en fait. Oui, c'est curieux, c'est vrai, hein, parce que quand tu es dans le Golfe 2, il y a un quartier qui est dans le Golfe 4 qui appartient au Golfe 2. Hein. C'est au niveau de Zongo à BTCI, comme ça, voilà. Juste comme ça. Voilà, ça mélange la tête des gens. Si tu es réfléchi, tu vois les choses comme ça, tu ne peux pas sortir, aller te mettre en rang pour voter. Tu ne peux pas. D'accord. Parce que tu vas te dire que les gens vont te perdre de temps. Le temps là que tu as, il faut faire quelque chose avec, c'est mieux que d'aller rester dans un bureau de vote pour dire que tu vas voter. Pour qui même tu vas voter? Tu n'as même pas le choix. Parce que personne n'est venu vers toi pour te prospecter. D'accord. Bon, monsieur Ray, passez une bonne journée. Hein. Merci, bonne journée à vous également, cher grand citoyen d'État Tchibalo. Vous êtes le dernier auditeur, on va devoir s'arrêter là. Écoutez, on pourra relancer ce débat-là prochainement, même avec nos confrères qui feront la rentrée prochainement. On abordera clairement la question. Un auditeur qui nous dit, ceux qui veulent l'alternance, mais qui ne vont pas pour voter doivent savoir que les votants du régime iront toujours voter leur champion. Puis, à la place de ces paresseux inconscients, ce qu'écrit l'auditeur, il est un peu dur, ce régime profitera toujours pour bourrer les urnes en votant à la faveur d'UNIR. Conclusion, prochainement, toi qui as ta carte, si tu ne vas pas voter, sache que tu as voté pour ce régime. C'est ce que me dit donc l'auditeur. On a compris. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a eu d'autres messages, mais je pense qu'on a dépassé largement le temps. 2 minutes de plus, c'est quand même énorme. Merci à vous tous qui nous avez appelés. Vous étiez 13 à être au téléphone avec nous. Beaucoup, vous avez eu le temps conséquemment pour pouvoir vous exprimer sur le sujet. Nous remercions les grands citoyens d'État Tchibalo, Daïsi, Comme la vie, Miwonuko, Kofi, Kanidek, Jerry, Kolani, Kourabodi, Meleome, Yao, Combaté et Jean. Merci également à ces nombreux anonymes qui nous ont envoyé des messages, certains qui l'ont signé bien entendu. Merci également à Jack Prosper qui fait sa rentrée ce matin. Merci à lui. Ici, il était quand même à la manette, au contrôle. On est très heureux de le revoir quand même à l'antenne avec nous. Merci beaucoup, Jack. Merci d'être là. Bonne arrivée. Alors, juste après nous, c'est Emmanuel Afanyagbe qui prendra le contrôle. Il vous conduira jusqu'à 9h où la salle de rédaction vous retrouvera pour le bulletin d'information. Ce sera avec Alain Mouaka. 9h10, Joël Roniglo sera avec vous pour les informations en EV et puis le débat avec les confrères journalistes en EV. Ce sera autour de 9h30. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain matin pour le dernier numéro de la semaine de Taxi Média Show. Appelez-moi Saint-Irrigator. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Au revoir. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il m'a doublé prod. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. Car en vérité mes amis, moi je viens de loin.